Le DAF Fresh Morning, c'est 104.5 tonnes de bonne humeur. Tous les matins sur Urban FM. Sur les 104.5 Urban FM, la station est ballon avec Mosley. Mosley, bonjour. Bonjour Dafresh, bonjour tout le monde, bonjour René Ruth. Bonjour Mosley. Comment tu vas ce matin? Ça va très bien. Et le week-end? Il était bien dans Tu as l'ensemble. fait le footing? Non, j'ai pas fait le footing. Par contre, j'ai le assisté à une manifestation. Tu as assisté à une manifestation? Oui, à une manifestation, rentrant dans le cadre de la célébration du 1er mai. Mais le 1er mai, c'était pas le week-end. Oui, mais ils ont fait une organisation en différé. Il s'agit notamment du ministère des Mines avec les administrations sous tutelle ou encore comme on dit souvent, les démembrements sous tutelle, en l'occurrence la Société équatoriale des Mines. Et ça a été une très belle fête. Le ministre des Mines était là-bas. Oui, monsieur Gilles Nembe. Il était là, la spin, on était dans le même immeuble. Mais je crois quand même qu'il pense à nous. Il dit de nous WhatsApper de temps en temps. Le ministre des Mines. Mais peut-être c'est l'occasion d'aller chercher à le rencontrer aussi pour pouvoir peut-être établir une relation. Mais il n'empêche qu'il a organisé cette manifestation en différé simplement pour permettre à ce que l'ensemble, on va dire des agents du ministère des Mines, mais également des administrations sous tutelle puissent se retrouver et communier ensemble et discuter de leur activité, de leur secteur, de pouvoir créer une osmose, on va dire une cohésion qui ferait que aussi bien les agents que les managers de certaines entreprises ou encore de l'administration soient capables de pouvoir se mettre dans la foule et partager le quotidien partager des informations sur le quotidien de chacun. Et c'est ce qui a été un moment particulier dans la mesure où il a appelé l'ensemble des agents du secteur des mines à pouvoir faire montre de synergie dans les approches en termes de collaboration dans le travail, mais également de savoir que la République est derrière eux et surtout que le secteur minier aujourd'hui connaît un essor quand même assez important avec le développement de plusieurs mines. Il a cité par exemple la mine de Belinga qui aujourd'hui emploie à peu près 750 000 personnes. Vous avez la même dynamique qui est en train de se faire à... Belinga le fer. Oui, le fer. C'est déjà exploité. 750 personnes, pas 50 000. 750 personnes. C'est déjà exploité. Bon, ils sont dans une phase, on va dire, hybride. C'est-à-dire ça emploie déjà 750. C'est parce qu'il y a des besoins. Belinga, c'est une grande superficie. Belinga, c'est un grand chantier. Sécuriser, surveiller. Exactement, il y a sécuriser, surveiller. Empêcher qu'un intrus il y a la logistique, il y a tout ce qui tourne autour des métiers qui sont en rapport avec l'exploitation de la mine. Donc, tout cela, et surtout qu'aujourd'hui, dans le secteur minier, il y a une priorité qui est faite aux Gabonais. Et à partir de cet instant, il est normal que les embauches soient d'abord locales. Et si on a une main-d'œuvre importante, il va de soi que, en fonction des postes, on va prendre beaucoup de personnes pour pouvoir travailler dans la mine. Mais également dans on va dire les activités connexes en rapport avec l'exploitation de cette mine-là. Vous avez par exemple le site de Banyaka qui lui aussi connaît un développement assez important en ce moment. Ce sera une zone qui sera pleinement en activité et qui a besoin de plus de ressources parce que le secteur minier veut s'imposer comme un pourvoyeur d'emploi, mais aussi un agent de développement. Et agent de développement parce que les mines, quand qui dit mine, dit route, dit santé, dit école, dit tout ce qui est en rapport avec les infrastructures sociales et économiques. Et à partir de cet instant, il est important aujourd'hui que les agents du ministère des Mines et des administrations sous tutelle sachent qu'ils ont une part importante à jouer, et surtout que les autorités, du moins les nouvelles autorités de la transition, comptent sur ce secteur-là pour pouvoir réellement amorcer la diversification de l'économie gabonaise et faire en sorte que on sorte de cette industrie qui était calquée sur le modèle de la simple exportation. Là, on va chercher tous les corps de métier possibles pour arriver au moins à une certaine industrialisation, un peu comme ce qui se fait aujourd'hui à Moanda. Donc, c'était une belle fête, un bon moment de communion entre les responsables administratifs et les agents des différentes entités. Et
au cours de cette rencontre, d'ailleurs, on a pu interviewer, sauf que j'ai pas l'audio sur place, une des responsables des ressources humaines qui disait que pour elle et pour ses collègues, l'ambition aujourd'hui, c'est de véritablement marcher aux côtés de l'État pour faire en sorte qu'il y ait, on va dire, une certaine osmose qui permettrait à ce qu'ils deviennent, on va dire, des agents, encore une fois, de développement, mais qu'ils participent pleinement à l'essor économique de notre pays. Donc, le week-end était très, très chargé et c'est une des actualités que j'ai pu vivre sur invitation, bien sûr. D'accord. Politiquement parlant, il y a quoi ce matin? Politiquement parlant, il y a toujours des informations en rapport avec le dialogue national inclusif. Tu sais qu'il y a eu ce dialogue-là, mais il y a quand même on va dire, des levées de boucliers, notamment d'un certain nombre d'acteurs politiques. Vous avez par exemple la Coalition pour la Nouvelle République qui a, on va dire, vertement critiqué la communication finale, du moins la lecture de quelques informations en rapport avec les propositions qui ont été faites par le ministre de la Réforme des institutions, qui a indiqué un certain nombre de faits que les membres de la Coalition pour la Nouvelle République, je rappelle qu'ils sont proches de Jean Ping, ont estimé qu'ils n'étaient pas en phase avec les attentes et les ambitions des Gabonais. Et que finalement, l'objectif serait peut-être qu'il y a une volonté derrière pour le CTRI, dont le Comité pour la transition et la réforme des institutions, de peut-être se substituer aux acteurs politiques, notamment quand on parle de la question de la suspension des partis politiques. Ils estiment qu'aujourd'hui, le fait qu'on ait décidé de prendre cette mesure, du moins qu'on ait eu cette proposition, c'est quand même une traduction du fait qu'il y a une volonté manifeste de nuire à l'expression démocratique, parce qu'il faut savoir que d'ailleurs la Constitution et la charte de la transition, si on prend même la Constitution de 1991, la charte de la transition consacre le plein droit d'exercice des partis politiques. Et il s'interroge de savoir pourquoi aujourd'hui il y a cette nécessité, ce besoin d'aller vers l'idée qu'on devrait arriver à une suspension des partis politiques, quand on sait que sous d'autres cieux, vous avez les grandes démocraties où il y a aussi autant de partis politiques que des courants philosophiques ou des courants politiques, parce que chacun a l'ambition de pouvoir vendre une idéologie. Et à partir de cet instant, il ne saurait accepter qu'au Gabon, on arrive à cette restriction-là, si ce n'est qu'on cacherait quelque chose de peut-être pas correct. Et d'ailleurs, il s'étonne de pourquoi la suspension des partis politiques, alors qu'on a un foisonnement d'associations ou de mouvements politiques qui ont désormais pignon sur rue. Et à partir de cet instant, que cache cette volonté? Bon, après, ils sont revenus sur le code de la nationalité, sur un certain nombre de mesures qui ont été prises, mais du moins des propositions qui ont été faites. Mais il n'empêche qu'aujourd'hui, quand on regarde un tout petit peu l'environnement politique, tous les acteurs sont contre l'idée qui a été proposée par les commissaires de suspendre les partis politiques, parce que simplement, ça laisse un boulevard aux militaires, sinon au CTRI, de pouvoir faire ce qu'ils veulent. Or, les partis politiques sont là comme le garant de l'expression démocratique, du pluralisme politique, mais également, ils ont un rôle essentiel dans l'éveil et la formation du citoyen. Donc, à partir de cet instant, on a pu suivre tout au long de la semaine dernière également l'intervention de Pierre Claver Manga Moussavou, l'ancien vice-président de la République, qui a estimé que c'était une aberration. Paul Biyoremba, qui est premier président du PDG aujourd'hui, n'a pas dit autre chose que c'était une mauvaise inspiration et que finalement, on devrait arriver à comprendre que peut-être c'était dicté sous le coup de l'émotion ou autre chose. Mais l'ambition aujourd'hui pour les acteurs politiques, c'est quand même de défendre aussi leur position. Parce qu'il faut savoir qu'il y a au sein de la société aujourd'hui une incompréhension. C'est-à-dire quand vous regardez même lorsqu'on énonçait ou on égrenait depuis la plénière générale le 27 à Angondié, au stade d'Angondié, jusqu'à la remise du rapport, lorsque Muriel Minkwe, épouse Mitsa,
donnait les quelques propositions qui ont été retenues pour la circonstance sur les 1000 fêtes, eh bien, il y avait des applaudissements. Il y avait parfois des incompréhensions parce que les gens ne se retrouvaient pas nécessairement. Et l'imbroglio qu'il y a aujourd'hui, c'est que lorsque vous demandez à avoir accès au rapport, puisque le rapport a été remis au président de la transition, ça veut dire que normalement, une semaine après, on serait déjà en possession au moins de la version numérique avant qu'on ait la version peut-être imprimée. Mais malheureusement, on vous dit encore qu'aujourd'hui, le rapport n'est toujours pas prêt. Il y a une monture qui a été dispatchée sur les réseaux sociaux, mais on dit que c'est une fausse version. À partir de cet instant, on se demande où est la vraie version. Donc, il faudrait bien qu'il y ait un travail qui soit mené pour que les Gabonais puissent prendre possession de ce rapport, le lire, comprendre, pour que les gens ne se mêlent pas les pinceaux entre ceux qui pensent qu'aujourd'hui, on est véritablement arrivé à la suspension des partis politiques, alors que ce ne sont que des propositions, entre ceux qui sont arrivés à l'idée que, comme je le disais la semaine dernière, on ne va plus aller dans le sens de pouvoir nommer tout le monde à des postes de responsabilité au sein de la nation. Or, il ne s'agit que des propositions sorties du dialogue politique, du dialogue national inclusif d'Angondje. Alors, il y a besoin que les Gabonais sortent de l'émotion. Et c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, les acteurs politiques essayent de revenir au devant de la scène pour pouvoir défendre la position qui est la leur et de pouvoir défendre leurs officines. Parce que vous avez, on va dire 2 millions d'habitants, 104 partis politiques, plus les mouvements et associations à caractère politique. Ce n'est rien. Ce n'est rien comparé à il y a des pays où vous avez 3 millions d'habitants, mais vous avez 570 parlementaires, vous avez 580 000 partis politiques. Mais tout tient de comment la loi organise des choses. Ce n'est pas à la loi d'interdire la création des partis politiques. D'ailleurs, c'est ce que dit en substance la CNR. Leur ambition, c'est de faire en sorte que peut-être on soit dans l'esprit de, on va dire, 2 camps ou 3 camps, mais consacré par la Constitution. Vous savez que par exemple au Gabon, la Constitution ne reconnaît, ou la loi électorale ne reconnaît que la majorité et l'opposition. Même le centre, c'est un forcing, ça n'existait pas. Donc, c'est parce qu'il y a des indépendants qui sont sortis et qui ont commencé à défendre les positions du centrisme qu'on a un peu le centre au Gabon. Mais il faut qu'on arrive à faire en sorte qu'on laisse les partis politiques eux-mêmes s'organiser en pôle, peut-être pas parce qu'ils ont besoin de se retrouver nécessairement, mais de s'organiser en fonction des intérêts du moment. Vous avez vu par exemple quand il y a des élections présidentielles, les partis politiques de l'opposition ont toujours eu tendance à s'organiser pour soutenir un candidat. C'est la même chose souvent pour la majorité. Après, vous pouvez avoir une myriade d'indépendants, mais n'empêche que souvent, les grands candidats sortent de ces 2 pôles-là parce qu'il y a un certain nombre de formations qui donnent crédit à X ou à Y et ils se mettent derrière lui et ensemble, ils créent une mécanique qui doit aller, du moins qui va pour convaincre les Gabonais de ce qu'ils sont les meilleurs pour pouvoir proposer une des meilleures réponses aux attentes des Gabonais. Donc, l'ambition aujourd'hui des acteurs politiques est de savoir si le CTRI envisage de les remplacer sur la scène, parce que c'est toutes les interrogations. Lorsqu'on demande de suspendre les partis politiques, c'est dans quel dessein? C'est une proposition, moi. Oui, c'est encore une... Donc, il faut laisser. C'est encore... Je suis d'accord avec toi. Pour nous, ce sont des propositions. Mais il y a des gens au quartier qui sont déjà dans la décision. Pour eux, ce sont des décisions qui ont été prises. Or, il ne s'agit encore que des propositions, mais ça permet de donner du grain en moule, ça permet de faire de la discussion et de pouvoir, on va dire, exister sur la scène. Merci Mosley avec nous ce matin sur les 104.5 Urban FM et la station urbaine. Demain, on se retrouve à 7h. Voici l'horoscope des auditeurs. Chers auditeurs, voici pour vous. Le DAF Fresh Morning, c'est 104.5 tonnes de bonne humeur. Tous les matins sur Urban FM.